Hey, salut! Dominique de Doctao, accompagné de Logan le Petit Burger. J'ai décidé de faire un autre format de vidéo pour être capable de prendre mon temps un peu puis expliquer c'est quoi que je veux partager avec Doctao, qui est de l'entraînement canin, qui est de l'éducation canine. Puis j'aime ça, utiliser les deux mots, entraînement canin et éducation humaine, si on veut, parce que pour moi, c'est important la relation entre l'humain et le chien. Puis c'est important aussi de développer une bonne relation, mais comment est-ce qu'on va développer une bonne relation? C'est en étant clair avec nos attentes, qu'est-ce qu'on veut pas, puis en ayant un vocabulaire qui va être comprenable pour les deux. Fait que quand on dit que le chien, qu'est-ce qui est au bout de la laisse, c'est ça le problème si on veut, ben il ne faut pas oublier qu'il y a deux bouts. Il y a un bout de chaque bord. Fait que les deux, ils ont un effet. Fait que si mon chien est anxieux, c'est sûr que ça reflète sur moi. Si moi je suis anxieux, c'est sûr que ça reflète sur notre chien. Fait qu'on veut obtenir une structure, puis surtout une clarté qui fait en sorte que les deux, on apprend à se comprendre, puis c'est là que les deux vont avoir une symbiose. Puis pourquoi je voulais faire une vidéo comme ça, c'est parce que, first, je voulais me présenter, puis deuxièmement, je voulais un peu expliquer c'est quoi mon principe. Je voulais expliquer un peu mes services. Je voulais expliquer un peu qu'est-ce que je suis un peu différent des autres, sans nécessairement prétendre que j'ai inventé quelque chose. J'ai des mentors qui m'ont aidé et qui continuent à m'aider. Je continue à apprendre depuis 1998. J'ai ma façon d'interpréter, j'ai ma perception, j'ai la façon que moi j'ai digéré, puis que je décortique. Fait que je te dirais que l'avantage que je peux avoir, qui est mon désavantage, c'est un peu ma difficulté d'apprentissage, si on veut. Fait qu'il faut qu'on décortique en petits morceaux pour que je comprenne. Mais bien souvent, vous, avec vos chiens, c'est beaucoup de choses parce qu'on a tellement d'informations. Puis moi, je vous aide à décortiquer et à avoir des petits objectifs pour justement aller à une simplicité éventuellement. Parce qu'on est dans un monde tellement de performance, puis on se dit que l'entraînement canin, il faut qu'on soit au top niveau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moi, mon but de partager, c'est d'être bien avec le chien. C'est de combler ses besoins, mais c'est d'être bien avec le chien. J'ai des chandails. Puis là, je sais que ça paraît un peu vendeur, parce que c'est ça un peu la mode, puis tout ça. Puis on s'entend que je fais une vidéo aussi pour promouvoir un peu ma business. Pourquoi que je parle du chandail? J'ai des crewnecks, j'ai des hoodies, puis j'ai des t-shirts. Il me reste un petit peu d'inventaire. Fait que si jamais les gens sont intéressés, ben écrivez-moi, OK? Euh, Pourquoi j'en parle? C'est parce que j'ai des mots bilingues en plus, j'ai anglais et français. J'ai des mots que pour moi, ça fait partie pas mal de ma philosophie. Non seulement ça fait partie de ma philosophie, mais c'est un reminder pour la majorité des gens de comprendre que des fois, on se complique. Pas des fois, souvent, on se complique pas mal la vie avec nos chiens, puis en général aussi. Puis je veux en parler de ces mots-là. Le premier mot que je dis tout le temps, c'est de respirer. Puis ça a l'air tellement, tellement niaiseux, ça a l'air tellement facile, mais c'est simple, mais c'est pas tout le temps facile. OK? Parce que quand on a un chien qui nous gruge l'énergie, quand on a un chien qui est réactif, quand on a un chien qui ne nous écoute pas du tout, c'est difficile parce qu'on est émotionnel, c'est difficile de respirer. Mais quand on apprend à respirer, par exemple, on fait comme un reset à nos émotions, on fait comme un reset à la situation. Puis ça nous aide aussi, dans un contexte de réalité, ça nous aide aussi à relaxer notre corps. Donc si notre corps est un peu plus relaxé, on a plus de chances à avoir une manipulation, exemple de la laisse à la marche en laisse, de relaxer la laisse pour pas que la laisse soit tendue pour notre chien. Donc quand la laisse est moins tendue, ben, le chien il a plus de chances à être moins sur le nerf parce qu'il est moins retenu. Je vais parler un petit peu de la laisse un petit peu plus tard. Je ne veux pas trop m'éterniser, mais ça se peut que je déroge, ça se peut que la vidéo soit un peu plus longue. Mais c'est le but. Donc, respirer, pour moi, c'est très important. C'est une façon de se ressourcer, c'est une façon c'est bon pour la santé. Puis je suis pas là dans le sens d'être spirituel, puis des techniques de respiration, tout ça, juste de respirer. C'est quelque chose qui est vital, c'est quelque chose que quand on est stressé ou frustré ou peu importe ou anxieux, on a la misère à respirer, puis on retient notre souffle, puis on se retient comme ça. Fait que quand que je dis aux gens de respirer, ça l'aide beaucoup mieux que de dire « Hey, change ton énergie ». Parce qu'on sait tout comment respirer. Changer son énergie, ça reste relatif, ça reste très vague. Mais, par l'entremise, plus qu'on respire, plus que notre énergie va changer aussi.
L'autre mot, de ralentir. Puis ça, ralentir, c'est quelque chose que dans la vie de tous les jours, à cette heure, c'est très difficile. Parce que on veut tout de suite. On veut vraiment aller marcher. Ça, c'est un gros fléau de nos jours parce qu'on s'imagine que c'est juste ça que le chien a besoin. Le chien, il faut qu'il marche, le chien, il faut qu'il marche. Puis quand on ralentit, quand on respire, quand on ralentit, c'est qu'on fait un zoom out d'une certaine situation, puis on voit encore plus. Je prends toujours la métaphore de conduire un auto. Quand on conduit un auto, présentement, c'est l'hiver, des fois, il y a de la glace au sol. Je dis toujours que quand on est en auto, puis on est sur la route, puis il y a de la glace par terre, est-ce qu'on pèse sur la pédale à gaz ou bien on lâche le gaz? Si on pèse trop sur le frein, ça se peut qu'on glisse pas mal. Puis si on pèse trop sur le gaz, ça se peut qu'on glisse pas mal. Donc, quand un chien nous tire trop, quand un chien est surexcité, quand un chien est réactif, si on va à sa vitesse, on essaie d'aller plus vite que lui, on va faire plein d'erreurs. On ne verra pas en zoom out quelle gaffe qu'on fait. On va juste arrêter de respirer et essayer de passer au travers. Mais quand on ralentit, on a plus de chances d'apprendre à conduire. Quand on ralentit, ça nous aide énormément de voir un autre angle de la situation, puis après ça, de repenser peut-être à notre stratégie. Mais ironiquement, plus qu'on ralentit, plus qu'on respire, avec bien sûr des techniques, des trucs, puis de savoir quoi faire, bien sûr, de la clarté, mais on va apprendre à être plus vite dans nos réflexes. On va faire moins de gaffe à la base parce qu'on va ralentir. Quand on apprend à conduire, on ne va pas tout de suite sur l'autoroute. On apprend à conduire dans les petites rues, puis graduellement, on va augmenter notre vitesse. Mais il faut qu'on sache comment conduire avant d'augmenter notre vitesse. Le chien, c'est beaucoup la même affaire. Respirer, ralentir, même affaire quand on va au gym. Si on fait tout croche, ça se peut qu'on se blesse. Donc, si on ne ralentit pas, il y a bien des chances qu'on finisse par se blesser aussi, ou simplement se tanner puis démissionner. Fait qu'on respire, on ralentit, puis on a plus de chances déjà là d'avoir une bonne longueur d'avance sur le processus d'atteindre nos objectifs. Après ça, motiver. La motivation, c'est énorme pour l'apprentissage avec ton chien, pour une bonne relation avec son chien. Parce que si ton chien n'est pas motivé, tu ne peux pas avoir son attention. Puis si tu ne peux pas avoir son attention, tu ne peux pas te donner de direction. Le but ultime, on parle souvent d'engagement, de focus. Le but ultime, c'est que si ton chien ne traite pas être avec toi, si ton chien, son désir ultime, c'est pas être avec toi, puis c'est d'explorer tout le reste, puis qu'il vit sa genre de best life comme la mode dit de nos jours, mais la connexion, elle se fait peut-être pas motiver, fait qu'il n'y a pas de connexion d'un sens. Ça va être mon autre point après. Donc, le but, c'est de triper avec notre chien. Le but, c'est d'avoir du fun. On a un chien parce qu'on veut avoir du fun, on veut faire des activités, etc. Mais il faut que le chien il soit motivé à quelque chose. Puis il faut que le chien, la motivation vienne avec nous ou par nous. Ça, c'est très important. J'ai toujours dit, moi, je suis un peu comme les chiens, si on veut. C'est que si je ne suis pas motivé à quelque chose ou si j'aime pas quelque chose, tu peux m'offrir ce que tu veux. C'est bien rare que je vais sortir de mes principes. Quand même qu'il y a de l'argent d'inclus, quand même qu'il y a n'importe quoi d'inclus, si je ne suis pas motivé à le faire, je suis comme une roche, je vais rester là, ça ne marchera pas. Si on trouve une façon de me motiver ou si c'est quelque chose qui me motive, j'ai plus de chances d'aimer ça. Fait que quand on aime quelque chose, on a plus de chances d'être motivé à le faire et on a plus de chances d'exceller dans qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on veut que le chien fasse. Parce que si le chien ne veut pas faire qu'est-ce qu'on demande, on va juste le forcer. Puis c'est pas ça qu'on veut. Bien sûr, tout ça embarque dans la connexion. Fait que si le chien est motivé, on a plus de chances de connecter. Fait que quand on va connecter, bien là, que ce soit avec une motivation, un jeu, de la bouffe, ou certains chiens, du flattage, mais juste du temps de qualité ensemble, là, il y a quelque chose qui se construit. Là, la relation, elle se construit beaucoup. Puis avec une relation, là, les activités se font ensemble et non juste un qui suit l'autre à chaque fois. Donc, il y a vraiment une symbiose, il y a vraiment une chimie qui s'installe. La relation, elle se construit. Puis, toutes ces affaires-là, puis après ça, amuse-toi, ça reste tout est connecté. Fait que c'est comme les éléments de la nature, tout est connecté. Il n'en existe pas un sans l'autre. Dog Tao,
Le Tao, le signe, le symbole du yin et le yang, c'est le même principe. Il n'existe pas de blanc sans noir et pas de noir sans blanc. Je reviens pas trop philosophique. Il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière, puis il n'y a pas de lumière, ben, s'il n'y a pas d'ombre, parce qu'il va juste faire noir. Fait que c'est ce qu'on veut. On veut comprendre que tout finit par être connecté. Puis toutes ces minutes-là que je viens de parler de ma certaine philosophie, je n'ai pas nécessairement parlé de commandes d'obéissance. Et oui, les commandes d'obéissance sont importantes. Et oui, j'enseigne, bien sûr, aux chiens à s'asseoir, à se coucher, à être au pied, à revenir. Mais pour moi, le jeu, ça part de tout. La motivation, la connexion, la relation, ça part de tout. Puis après ça, il y a une façon de communiquer avec le chien pour être capable de solidifier nos commandes d'obéissance. Les commandes, c'est une partie, c'est un ingrédient d'une recette, mais le reste finit par être comment que le chien tripe sur nous autres, qu'est-ce que le chien tripe sur, puis là, on va connecter les petits points qui vont faire en sorte qu'on va avoir du plaisir à connecter avec notre chien, à l'entraîner notre chien, à vivre avec notre chien. Donc, le but de tous ces mouvements-là, c'est de devenir le plus simple possible et d'apprendre à bien vivre. Ce n'est pas nécessairement de performer, c'est de s'améliorer puis de changer notre mindset pour comprendre que c'est pas obligé d'être juste la performance. Tant mieux si on en fait, tant mieux si on fait du sport avec nos chiens, mais comme je dis toujours, il faut tomber en amour avec la bête avant de tomber en amour avec l'activité qu'on veut faire. Plus qu'on connecte, plus qu'on motive, plus qu'on respire, plus qu'on ralentit pour augmenter, puis éventuellement augmenter notre vitesse, on a plus de chances qu'on soit capable de faire toutes les activités qu'on veut, les sports qu'on veut, puis de performer encore plus parce qu'on a eu une bonne fondation qui est la communication, la relation avec son chien. Fait que pour moi, c'est ce genre de philosophie-là. J'ai rien contre l'obéissance de précision, mais c'est une partie de l'équation, puis c'est pas ça la vraie vie avec un chien. Pour moi, c'est ma perception à moi. Je m'inspire, comme j'ai dit, des gens qui font du sport, je m'inspire des gens qui font la performance. Je prends ce que je veux dans ma philosophie, puis ce que moi, ça marche avec les chiens que j'éduque et les clients que j'éduque. Puis on prend ce qu'on a de besoin, on rejette ce qu'on n'a pas de besoin, puis on met toujours son grain de sel. Parce que j'ai bien beau vous enseigner plein de techniques, plein de méthodes, plein de petits trucs, tout ça. Mais moi, ce que je veux, en bout de ligne, c'est que vous soyez autonome, c'est que vous apprenez à réfléchir par vous autres-mêmes, puis vous mettez votre petit grain de sel parce que vous êtes vous-même, puis vos chiens sont eux-mêmes. Mettez votre grain de sel. Être soi-même, pour moi, l'authenticité, il n'y a rien de plus puissant que ça, avec tout ce qu'on peut apprendre dans les sessions en privé, exemple avec moi. Je radote beaucoup, mais je pense que ça donne une petite idée. Bien sûr, sur mes réseaux, que ce soit YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, j'ai beaucoup de contenu qui vous donne déjà une petite idée de qui que je suis, ma personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui passe par 4 chemins pour... Oh, je les envoie. Il n'y a pas de flafla dans le fond. Je ne suis pas un entraîneur de trucs, je ne suis pas un entraîneur de sport, je suis un entraîneur de relations, je suis un entraîneur de communication. Je suis ouvert d'esprit, je ne juge pas. Ce n'est pas mon but de juger, mon but c'est d'aider. L'authenticité pour moi est super importante. Puis bien sûr, mon chien, il fallait qu'il boive pendant que je fais une vidéo. Je ne sais pas si on l'entend, mais moi je l'entends. Tout ça pour dire que regardez mes réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo-là, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Je vais mettre ça sur YouTube. Donc, likez et partagez. Subscribe to the channel. Ça me ferait bien plaisir. Puis, l'important, c'est d'aller chercher de l'aide. Puis, si c'est de l'aide avec moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Ma page web, www.educationdogtao.com. Les sessions en privé, les services et tarifs sont écrits sur la page web. Vous avez comme un petit courriel à m'écrire, il y a des instructions là-dessus. J'ai une petite formation, mon Tao de chien, qui est des vidéos tutoriels sur Facebook. Puis, quand vous faites des sessions en privé avec moi, de 5 et plus, vous avez accès à un cours de groupe qui vous permet, sans jugement et avec des anciens clients, de travailler en sécurité
vos entraînements pour recréer la réalité. Parce que pour moi, mon but, c'est ça. C'est d'être capable d'amener son entraînement, de ne pas rester dans son salon, mais d'amener son entraînement à l'extérieur, dans la vraie vie, mais d'y aller un pas à la fois parce qu'on va respirer, on va ralentir, on va motiver, on va connecter, puis on va avoir du fun. Fait que, longue vidéo, mais c'est une introduction. Puis communiquez avec moi si vous avez besoin d'aide. Puis, ben, on va refaire d'autres vidéos. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée!